Bonjour les amis, bienvenue à la clinique du droit, au quatrième numéro d'une lettre acquis de droit. Nous nous sommes retrouvés dans un engrenage, enveloppés dans des faits subis, désolants, inattendus qui bouleversent notre vie, au point où nous nous demandons comment faire pour régler ces problèmes. Nous essayons de regarder ça et là, pour trouver des solutions idéales, durables. C'est dans ce sens qu'à la clinique du droit, nous voulons vous accompagner, vous orienter pour que des professionnels de droit vous assistent jusqu'à ce que vous ne soyez quelque part apaisés en vous. C'est sur cette base que je me permets de lire une nouvelle lettre qui me vient de Monsieur Kofi, qui vit au Togo, à Lomé. Alors, découvrons ensemble la lettre de Monsieur Kofi, sans problème, pour voir dans quelle mesure nous pourrions l'aider à le régler. Si vous avez des commentaires au cours de la lecture de cette lettre, je vous prierai de patienter et de les envoyer en commentaire pour qu'ensemble, nous puissions découvrir de nouvelles orientations si possible. Merci. Alors, Monsieur Kofi, nous allons lire votre lettre. Je m'appelle Kofi, je suis propriétaire d'un immeuble bâti ci à Lomé, dans lequel les nommés Kokou, Kodjo, Christophe sont des locataires. Du moins, étaient des locataires. Mon droit de propriété y a été confirmé, plus exactement sur le terrain sur lequel je l'ai bâti, par le jugement B, rendu par le tribunal de grande instance de Lomé, par l'arrêt C, rendu par la cour d'appel de Lomé et consolidé par le certificat de non-pouvoir Y de la Cour suprême du Togo. Les dites décisions ont également ordonné l'expulsion des occupants des lieux. Alors, suite à la signification des dites décisions, au sus nommé, avec commandement de vider les lieux, ceux-ci ont déserté les lieux tout en gardant les portes des chambres fermées. J'ai essayé de les joindre par téléphone. Je me suis rendu plusieurs fois sur les lieux pour recueillir des informations auprès des voisins pour savoir comment les retrouver pour qu'ils viennent ouvrir les portes en vain. Cette fois-ci, c'en est trop. Je veux récupérer mes chambres pour voir dans quelle mesure je pourrais les relouer. Aidez-moi, s'il vous plaît. J'aimerais vivement faire ouvrir les portes de ces chambres. Ok. Nous avons pris bonne note à la clinique du droit, Monsieur Kofi. Mais vous, chers amis, chers abonnés, que pensez-vous du problème de Monsieur Kofi? Pensez-vous qu'il y a une solution pour lui? Ou bien c'est fini pour lui? Il faudra qu'il défonce ses portes lui-même? Pensez-vous que c'est vraiment légal de le faire? Faudra-t-il avoir recours à une juridiction pour le faire? Suivons ensemble ce qui va suivre. Mais avant toute chose, je veux vous dire que vos commentaires seront les bienvenus par rapport à ce qu'il faut pour solutionner le problème de Monsieur Kofi. Let's go!
Moi, j'ai quelque chose à vous proposer, Monsieur Kofi. Il faudrait d'abord faire constater ce que vous avancez. Vous dites que les portes sont fermées. Les portes sont gardées fermées. Vous ne pouvez pas récupérer certainement les clés puisque les locataires ont vidé les lieux sans vous apporter les clés à votre insu. Il faudrait donc faire constater cela. Par qui? Par qui? Chers amis, par qui? Par un avocat? Dites cela en commentaire, s'il vous plaît. Mais c'est par un huissier de justice. Monsieur Kofi, vous allez requérir le ministère d'un huissier de justice qui va se déplacer pour aller sur les lieux pour constater qu'effectivement, ces portes sont vraiment fermées. Pourquoi cela? Parce que vous aurez besoin de cela pour appuyer votre requête. Une requête très importante que vous deviez faire, c'est la requête aux fins d'ordonnance d'ouverture de portes. Mais je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Dès que vous irez voir l'huissier de justice, il saura comment drainer cette procédure jusqu'à ce que vous obteniez gain de cause, satisfaction, jusqu'à ce que vous ayez un baume à votre cœur, vous soyez tranquillisé en vous. Car je suis sûre d'une chose, ces faits vous perturbent énormément. Il se pourrait que vous ayez de grands projets pour cet immeuble, mais que cet état de choses vous bloque dans leur accomplissement. Mes chers amis, je voudrais juste faire un petit rappel. La clinique du droit vous présente une lettre acquis de droit chaque vendredi, chaque dimanche à partir de 15 heures. Alors likez-les et partagez-les. C'est des problèmes juridiques. Compte tenu de leur fréquence dans nos réalités sociales qui sont exposées au travers des lettres que des internautes nous envoient à la clinique du droit. Réagissez s'il vous plaît. Vos commentaires seront toujours les bienvenus. Lisez-les, prenez soin de les lire. Prenez soin de lire, d'écouter, de suivre une lettre acquis de droit. Car vous apprendrez énormément de choses. Comment réagir face à certaines circonstances. Ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Comment, dans certains cas, vous deviez apprendre à vous maîtriser pour ouvrir vos cœurs pour que des professionnels de droit puissent vous aider. Ils sont là pour ça, mes amis. Ils sont là pour ça. À moins que vous vouliez passer par des solutions qui sont illégales. Et là, la loi peut se lever un jour contre vous également. Pourtant, vous vouliez défendre vos droits en faisant ainsi. Le droit peut se retourner contre vous. La loi peut se retourner contre vous. Montrez toujours le bon exemple en cherchant à suivre ce qui est légal. Quel que soit le prix que ça vous portera. Quel que soit le coût que vous aurez à
à payer pour ça. Alors, rendez-vous pour un prochain numéro du Lettre acquis de droit, mes amis. Si vous likez ce que je dis, envoyez des pouces énormément. Nous sommes embarqués dans une aventure et nous comptons la mener jusqu'au bout avec satisfaction. Avec victoire. Prenez soin de vous. D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous pour dimanche prochain à partir de 15h pour un nouveau numéro du Lettre acquis de droit. Bye.